Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Adev Materials, Entreprendre avec audace. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de jeunes talents qui ont choisi de vivre une expérience internationale au sein d'Adev Materials grâce au dispositif VIE. Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Arthur Cartier, responsable marketing aérospatial and defense, basé en Californie, Camille Duvanel, coordinatrice marketing Amérique du Nord basée à Milwaukee, et Thomas Verler, coordinateur marketing mobilité et industrie Europe basé aux Pays-Bas. Ils vont partager avec nous leur parcours, leur motivation et leurs expériences à l'international. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons rapidement ce qu'est un contrat VIE ou volontariat international en entreprise. Il s'agit d'une opportunité proposée en partenariat avec Business France, permettant aux jeunes Français de moins de 28 ans de travailler à l'étranger pendant une durée de 6 à 24 mois. Et pour commencer ce podcast, on va revenir un peu sur vos parcours et on va se tourner vers la côte ouest des États-Unis. Arthur, tu es arrivé il y a quelques mois en Californie, mais il me semble que ton aventure avec Adev a commencé il y a longtemps, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait, Juliette. Je suis arrivé en Californie il y a maintenant 9 mois, donc je suis à mi-parcours de mon VIE. Mais mon histoire avec Adev Materials, ça a commencé bien avant. Pour reprendre brièvement mon parcours, j'ai suivi une formation d'ingénieur à l'ECPM de Strasbourg, avec une spécialisation en chimie des matériaux et nanosciences. Et j'ai ensuite complété ce cursus par un master en administration des entreprises à l'école de management, toujours à Strasbourg. Et c'est dans le cadre de mon stage de fin d'études que j'ai rejoint Adev Materials, c'était en mars 2021, en tant que chargé marketing pour la BU Aerospace and Defense. À la fin du stage, l'entreprise m'a proposé un CDI, toujours sur le même périmètre, et j'ai continué donc à évoluer dans cette équipe pendant un peu plus de 3 ans. Et puis, étant donné que j'ai toujours eu une appétence pour l'international et l'envie d'évoluer dans un environnement multiculturel, pour moi, le VIE s'inscrivait logiquement dans la continuité de mon parcours au sein d'Adev. En fait, ça faisait sens pour moi, en quelque sorte, de partir à Morganhill en Californie, puisque c'est l'un de nos sites clés dans le secteur aéronautique, et être sur place me permettait de mieux appréhender les besoins du marché nord-américain et de créer de la valeur au quotidien en collaborant directement avec les équipes locales et nos clients. Alors Camille, toi aussi tu es aux États-Unis, mais cette fois du côté de Milwaukee, dans le Midwest. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et surtout ce qui t'a donné envie de tenter l'expérience du VIE ? Bien sûr. Le choix de partir en VIE, il s'est fait assez naturellement à la fin de mes études. J'ai fait un bachelor en commerce international et un master en marketing dans une école de commerce qui s'appelle Burgundy School of Business. C'est une école qui est très tournée vers le monde et avec de nombreuses opportunités de départ à l'étranger. Malheureusement, je suis passée par les années Covid comme tout le monde et j'ai eu un départ en Malaisie en 2020 qui a été compromis. Et depuis ça, j'ai gardé en tête l'envie d'aller voir comment ça se passait ailleurs. Donc sur la fin de mes années d'alternance, j'ai entamé des recherches de VIE jusqu'à trouver une opportunité chez Adev Materials aux États-Unis. Et enfin Thomas, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours et nous expliquer comment tu es arrivé chez Adev en VIE ? Oui, bien sûr. Du coup, moi, j'ai fait mes études à l'ISCOM Strasbourg, qui est une école de marketing communication. J'ai fait mes 5 années là-bas. À la suite de ça, j'ai travaillé pendant 3 ans pour une ESN, une entreprise de services numériques, toujours dans la région de Strasbourg. Et j'avais l'envie et la volonté d'avoir un nouveau challenge. Et le VIE, c'était une belle opportunité pour ça. Et c'est comme ça que je suis arrivé chez Adev. Alors Camille, Thomas, vous avez tous les deux rejoint Adev Materials directement via un VIE. Comment s'est déroulée votre recherche et qu'est-ce qui vous a guidé dans vos choix ? Personnellement, mon critère de recherche numéro 1, c'était un pays anglophone pour le VIE. Ensuite, c'était surtout un ciblage hors Europe, quitte à partir, autant partir un peu loin et dans un environnement complètement inconnu. J'ai donc focus mes recherches au début sur les États-Unis et tout en gardant bien sûr un œil sur les offres disponibles dans d'autres parties du monde pour ne pas se fermer de porte. Et finalement, je suis très contente. Les USA, c'est un très bon choix pour la diversité des choses à faire, à voir. Donc, ravie. Du coup, pour moi, l'objectif, c'était d'avoir une progression qui était assez logique par rapport aux missions que j'avais avant. J'avais quand même des responsabilités qui étaient intéressantes dans mon expérience précédente. Donc, chercher surtout des missions qui pourraient me permettre de progresser, de travailler en anglais aussi et de découvrir de nouvelles manières de travailler. Donc, on était surtout sur une priorité sur les missions en évitant quand même les pays francophones comme la Belgique et la Suisse. Alors justement, Thomas, quelles sont les missions dont tu nous parlais, les missions d'un coordinateur marketing à l'international ?
Ouais, nos missions, elles sont assez diverses, mais globalement, c'est surtout la promotion de l'offre de produits et de services d'Adev Materials. On a une partie qui est très opérationnelle, avec la création de supports pour accompagner le déploiement de la stratégie marketing et commerciale. On parle par exemple de brochures, de flyers, de présentations. On va aussi intervenir sur l'organisation des salons et autres types d'événements, on va dire, la rédaction de contenu et des actions de génération de leads. Et après, on va avoir une partie qui est un peu plus stratégique, avec notamment des études de marché et des veilles concurrentielles. Et notre objectif, globalement, c'est d'être en support de la stratégie commerciale du groupe et des sites pour lesquels on travaille et de permettre aux commerciaux d'avoir les bons outils et les bonnes actions pour travailler correctement. Et toi, Arthur, entre les missions que tu occupais en France et celles que tu as aujourd'hui aux États-Unis, est-ce qu'il y a des différences ? Oui, il y a une vraie différence puisque j'ai souhaité élargir mon périmètre. En plus de mes responsabilités marketing pour la BU Aerospace and Defense, j'ai depuis quelques mois des missions plus orientées business development. Je gère en direct plusieurs dizaines de petits et moyens comptes clients basés sur la moitié ouest des États-Unis, et ce pour nos activités de reconditionnement et dosage sur mesure de produits chimiques, donc notre entité Handpack, et aussi notre activité de distribution de produits chimiques et de consommables via notre entité ADEV VMS. C'est quelque chose de très enrichissant pour moi parce que ça me permet de développer une vision plus complète de la relation client, d'être au plus près des enjeux terrain et surtout d'acquérir de nouvelles compétences commerciales tout en gardant ma casquette marketing. Camille, de ton côté, tu collabores avec plusieurs entités du groupe ADEV sur différents marchés. Comment cela s'organise-t-il au quotidien ? Tout à fait. Il y a un an, j'atterrissais dans la ville de Pittsburgh, en Pennsylvanie, et c'est là que j'ai passé les 5 premiers mois de ma mission sur notre site de Glenshaw. Là-bas, les missions, elles étaient plutôt axées sur des marchés industriels, sur l'automobile, l'énergie, avec des analyses de marché, du marketing digital, de la lead generation principalement. Et puis, 5 mois plus tard, j'ai déménagé à Milwaukee, dans le Wisconsin, pour poursuivre ma mission sous forme de double expérience, en fait. Ici, sur notre site de Menomonee Falls, qu'on a acquis en juillet 2024, mes missions, elles ont commencé par un travail d'intégration du site au groupe ADEV Materials, en termes de charte graphique, d'outils, de communication, etc. Maintenant, mes missions en marketing, elles sont tournées vers les marchés de la santé et du bien-être, avec donc toujours du marketing digital, de la mise en place de salons, de la création de brochures, d'outils digitaux, etc. C'est très varié et très enrichissant, comme disait Thomas, et la communication entre les sites se fait très bien. Alors justement, Thomas, tes missions concernent un même marché réparti sur plusieurs pays d'Europe centrale. Est-ce qu'il y a des particularités selon les pays ? Oui, en effet, on va avoir quelques différences selon les pays. Déjà, sur le business model, si je prends l'exemple des Pays-Bas, on s'appuie beaucoup sur des revendeurs pour commercialiser nos produits, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres pays. On est plus sur un modèle de distribution, quand dans les autres pays, on cherche des projets qui sont plus techniques. Et ensuite, dans la manière de travailler, c'est vrai qu'on a des petites différences. Si je prends l'exemple de la Pologne ou de l'Allemagne, on a des relations qui sont beaucoup plus hiérarchiques, où on va suivre surtout les consignes qui viennent des managers, quand on laisse un peu plus place à l'initiative dans d'autres pays comme la Belgique, la France ou les Pays-Bas. Et comment tu arrives à faire le lien entre la vision globale du groupe ADEV Materials et la réalité quotidienne dans une filiale à l'étranger ? Ce que j'essaie de faire, c'est de créer un maximum de synergie entre mes sites. Ça va être le fait de communiquer des bonnes pratiques d'un site à un autre, ou essayer de faire en sorte qu'ils communiquent entre eux. C'était pas forcément le cas jusque-là. Chacun est un peu dans sa réalité, donc c'est créer des échanges entre eux. Et ensuite, ça va aussi faire en sorte d'adapter la vision globale du groupe à certaines réalités locales pour qu'on puisse avancer dans ce sens-là. Et dans vos relations avec le groupe et l'équipe marketing, comment vous parvenez à maintenir le lien ? On est en contact quasi quotidien avec la France, en fait, et entre nous aussi, grâce à plusieurs facteurs. Déjà parce que nos missions, elles peuvent être liées et elles peuvent servir pour d'autres secteurs géographiques. On a des points réguliers en équipe aussi qui nous permettent de mettre en commun nos avancées, trouver des synergies dans nos missions. Et puis on a un suivi régulier et surtout très bénéfique de notre manager, Marie, qui nous relie en fait à la France et les uns aux autres. Ça nous permet d'avancer efficacement dans notre travail. On est loin d'être laissés à nous-mêmes à l'autre bout du monde, je vous rassure. Oui, c'était clairement une de mes craintes en partant, perdre le lien avec le siège ou se sentir un peu isolé, mais finalement ça se passe super bien. Comme disait Camille, on a mis en place des réunions d'équipe régulières et j'ai des points aussi assez fréquents avec mon manager basé en France. Donc au final, ça me permet, malgré les 9 heures de décalage horaire entre la France et la Californie, de garder un lien assez fort avec le reste de l'équipe et d'assurer une vraie cohérence entre ce qui est fait localement et la vision globale du groupe. Et est-ce que vous remarquez des différences dans les méthodes de travail entre les États-Unis ou alors les Pays-Bas et même la France ? Aux États-Unis, les échanges, je dirais, sont souvent plus directs, moins formels et orientés vers l'action. Je trouve qu'il y a une forte culture du résultat et une certaine rapidité dans la prise de décision. On est moins dans la théorie et plus dans le concret. En France, on a tendance à structurer davantage les prises de décision, à passer par plus d'étapes, à vouloir tout cadrer avant de se lancer. Ce n'est ni mieux ni moins bien, mais c'est vrai que ça change pas mal la dynamique. Je trouve que ce sont deux approches différentes, mais qui finalement se complètent plutôt bien.
En tout cas, voilà, ce genre de différence, ça t'oblige à t'adapter et c'est aussi ce qui rend l'expérience à l'international hyper formatrice. De mon côté, il y a aussi des petites différences aux Pays-Bas. La première, ça va être sur les horaires de travail, où on commence un peu plus tôt le matin. On a une pause déjeuner qui est très courte, ce qui nous permet quand même de finir assez tôt le soir. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et ensuite, sur la manière de travailler, ça rejoint un peu ce que Arthur disait. Mais ici, on fait très peu de réunions. Le peu de réunions, elles vont être très courtes. Et ils ont une capacité, on va dire, à décider assez vite et à avancer assez vite sur ce qui est décidé lors des plans qu'on fait. Camille, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton immersion dans la culture américaine à Milwaukee et en quoi cette expérience VIE est un accélérateur de développement personnel ? Très sincèrement, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie de partir en VIE. Non pas parce que j'étais pas bien où j'étais avant, mais disons que maintenant, avec 1 an de recul, je vois tout ce que j'ai pu découvrir ici et que j'aurais jamais imaginé pouvoir vivre avant. En termes de voyage, de rencontres, de découvertes culturelles, etc. Ça m'a permis de grandir professionnellement, pour sûr, mais aussi personnellement d'une manière qu'on ne peut pas imaginer sans avoir franchi le pas, je pense. Et justement, arriver dans une nouvelle entreprise, à l'étranger, est-ce que c'est pas trop difficile de s'adapter ou alors de faire des rencontres ? Non, pas forcément plus dur qu'en France. Alors que c'est sûr, au début, si on a la barrière de la langue, ça aide pas. Moi, j'avais bien travaillé mon anglais avant de venir, donc sur ce point, pas d'inquiétude. J'ai des collègues de mon âge qui m'ont tout de suite intégré sur notre site de Pittsburgh, qui m'ont fait découvrir leur entourage, découvrir la ville, leurs endroits préférés, etc. Ici, à Milwaukee, j'avais anticipé avant mon départ en trouvant d'autres VIE sur place qui sont aujourd'hui devenus de vrais amis. Et puis, les Américains, ils sont très ouverts à la discussion, comme disait Arthur précédemment. Quand ils entendent votre accent, généralement, ça donne des sujets de discussion. De mon côté, l'intégration a été un peu plus compliquée, notamment par rapport à la barrière de la langue dont Camille parlait, parce que moi j'ai pas eu l'occasion de travailler mon néerlandais avant de partir en VIE. Même si tout le monde parle anglais ici, c'est vrai que ça peut créer un peu des distances, mais j'essaye d'apprendre au fur et à mesure. Et on a aussi une petite équipe de VIE dans la ville où j'habite, Breda, ce qui permet aussi un peu de rencontrer des gens par ça. Et voilà. Alors justement, vous y avez un peu répondu, mais est-ce que vous êtes régulièrement en contact avec d'autres jeunes talents actuellement en VIE ou avec d'anciens VIE qui ont pu vous donner des conseils ? Ouais, il y a beaucoup de groupes WhatsApp notamment, un groupe VIE USA Global, en tout cas pour ma partie du monde, et après des groupes généralement par ville, par État. C'est très pratique parce que dès qu'on a des questions d'ordre administratif par exemple, on est tous passés par les mêmes étapes. Et pour faire des rencontres aussi bien sûr, localement et même en voyage dans d'autres villes, d'autres États. D'anciens VIE chez ADEV Materials aussi nous ont apporté beaucoup de conseils et ça m'a personnellement permis un départ vraiment serein. Oui, je rejoins Camille. Avant de partir, j'avais évidemment plein de questions. Partir en VIE à l'autre bout du monde, c'est faire un vrai saut dans l'inconnu. Donc j'ai échangé avec d'anciens VIE d'ADEV Materials qui étaient passés par le site de Morgan Hill avant moi. Et le fait d'avoir leur tour d'expérience, ça m'a beaucoup aidé à me projeter et à préparer mon départ. Il y a une forte communauté VIE et une très bonne solidarité entre nous et c'est quelque chose d'assez motivant. Et à ce propos, j'ai un exemple récent. Le consul de France à San Francisco a organisé la semaine dernière un événement pour lancer le club VIE de la région nord de la Californie. C'était une super occasion de rencontrer d'autres profils et de partager nos expériences et de créer une sorte de réseau local. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, quels conseils vous pourriez donner aux jeunes talents qui souhaitent partir en VIE ? Si je n'ai qu'un conseil à donner, c'est vraiment de ne pas hésiter. Si vous avez l'opportunité de partir en VIE, saisissez-la vraiment. C'est une expérience qui vous fait sortir de votre zone de confort, certes, mais qui est extrêmement enrichissante, à la fois sur le plan pro que sur le plan perso. On gagne en autonomie, on développe une vraie ouverture culturelle et on découvre une autre aussi manière de travailler. C'est un programme qui est malheureusement parfois méconnu des entreprises, mais vraiment avantageux, aussi bien pour les jeunes talents que pour les entreprises qui souhaitent se développer à l'international. Alors n'hésitez pas aussi à en parler en interne au sein de vos entreprises pour qu'elles puissent entamer des démarches et pour que vous puissiez partir en mission à l'étranger. Moi, je dirais que si vous commencez vos recherches de zéro, commencez le plus tôt possible. Un VIE, ça peut être long à trouver. Beaucoup de gens veulent profiter de cette expérience et maximiser vos chances en faisant des candidatures spontanées, par exemple, dans des entreprises internationales. Ne pas se restreindre à un pays, encore moins à une ville. Et voilà, saisir chaque opportunité qui vous sera offerte. Moi, un peu comme Camille et Arthur, je pense qu'il faut pas hésiter. C'est une expérience qui est enrichissante sur le plan personnel, mais qui est aussi vraiment différenciante sur le plan pro. Donc, déjà, faut pas hésiter. Et effectivement, il faut aussi s'accrocher parce que c'est très concurrentiel. Il y a beaucoup de candidats, mais c'est une opportunité exceptionnelle. Eh bien, merci beaucoup tous les trois d'avoir été avec nous pour cet épisode d'ADEV Materials Entreprendre avec audace. J'espère que ces témoignages inspireront d'autres jeunes talents à tenter une expérience à l'étranger.
Adev Materials est toujours à la recherche de contrats VIE en Europe et Amérique du Nord, mais également en Asie. N'hésitez pas à vous rendre sur le site d'Adev Materials pour voir toutes les offres. Et pour avoir d'autres retours d'expérience, vous pouvez venir écouter nos 2 autres épisodes consacrés au VIE, disponibles sur toutes les plateformes.